Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment choisir la laisse pour son chien. Je vois tellement de gens promener leur chien avec la mauvaise laisse qu'on va voir quelles laisses il existe et comment les utiliser. Ce que j'appelle laisse courte, c'est une laisse qui fait pas plus d'1,50 m. Donc elles peuvent être très pratiques, par exemple pour attacher son chien de l'appartement jusqu'à la voiture, pour les cours d'éducation, ou des fois quand on a un chien qui est un peu trop pâteau et qui ne marche pas plus vite que nous. Par contre, elles ne sont pas conseillées pour faire des grandes balades, car le chien n'aura pas suffisamment d'aisance pour pouvoir renifler ou pour pouvoir faire ses besoins. À savoir que plus on tient un chien court, et plus il aura tendance à être vite en tension. Alors que l'idée, quand le chien est en laisse, c'est que justement il ne soit jamais en tension. Une laisse longue fait entre 1,50 m et on va dire jusqu'à 2,50 m. Ensuite, on parlera plutôt de longe. L'idéal est la laisse multiposition que l'on peut soit rallonger, soit raccourcir. Voilà, comme celle-ci. On peut soit, quand on est en promenade, rallonger, et si on passe à un moment donné en ville, on la raccourcit. Voilà. Celle-ci servira justement pour les promenades. Le principe de cette laisse, c'est qu'elle est rétractable. Souvent, elle va de 3 à 10 mètres et peut même aller au-delà. Mais le problème, c'est qu'elles sont souvent contre-éducatives, car très mal utilisées, et parfois elles peuvent même s'avérer dangereuses. Principalement, les gens qui utilisent ce genre de laisse ne prennent même plus la peine en fait de rappeler leur chien pour revenir vers eux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les tirer comme ça, du coup, sans jamais leur apprendre le rappel. Ces laisses peuvent parfois être fragiles et casser facilement, donc il est vraiment important de regarder la qualité de la laisse. Avec ce type de laisse, le chien est toujours en tension, donc on lui apprend à tirer. De plus, on le contrôle moyennement, c'est-à-dire que si d'un coup il a envie de changer de direction et qu'on n'anticipe pas suffisamment, il peut y arriver un drame. Par exemple, si on promène son chien sur un trottoir et qu'il voit un autre chien en face, il peut aller lui courir dessus directement. Et là, si au même moment une voiture passe, bim, ça peut être le drame. Et pour les personnes qui habitent en ville et qui utilisent ce genre de laisse avec un chien qui répond très bien aux ordres de base, effectivement, elle peut être très utile. La laisse ne doit jamais être en tension. Il faut laisser un maximum d'aisance pour le chien. Donc on ne va pas le tenir très court. De plus, c'est souvent l'humain en fait qui va apprendre à son chien involontairement à tirer. C'est-à-dire que le chien il va aller sentir une odeur, voir un congénère par exemple, et donc il va tirer pour aller dans cette direction. Et l'humain en fait va se laisser déséquilibrer et faire un pas dans cette direction. Et donc à chaque fois, le chien va prendre ça comme une récompense. Alors imaginez le nombre de récompenses qu'on peut donner à nos chiens. Il ne faut donc plus se laisser déséquilibrer par le chien. Il faut apprendre à son chien à nous suivre et non l'inverse. Il faut anticiper au maximum les choses. Par exemple, s'il y a un poteau et que vous savez que votre chien va systématiquement aller lever la patte sur ce poteau, il va falloir anticiper et vous en éloigner, par exemple. Au fur et à mesure, il comprendra que ce n'est plus nécessaire de tirer sur sa laisse. Et surtout, si vous pensez bien à l'encourager quand justement il ne le fait pas. En éducation canine positive, on laisse un certain libre arbitre à son chien. Et c'est pour cette raison qu'on utilise toute la longueur de la laisse. Comme ça, si en fait il détend la laisse, ce sera qu'il le fera par sa propre volonté et non par contrainte. Il y a donc plus de chances qu'il arrête de tirer par lui-même. T'es bien ma fille. T'es bien ma fille. Cette vidéo est complémentaire de la précédente qui parlait de la marche en laisse. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous invite à le faire. Et avec ces deux vidéos, vous avez toutes les clés en main pour obtenir une belle marche en laisse avec votre chien. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et encore mieux à la partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.